Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente le Modern Spellcaster Tarot de Mélanie Marquis et les illustrations des cartes sont de Scott Murphy et c'est aux éditions Llewellyn. Généralement les grosses boîtes comme ça, ce sont les éditions Llewellyn. Voilà, donc c'est une boîte aimantée, hein, voilà, que l'on ouvre de cette façon-là. Et donc on a le livre à l'intérieur et puis les cartes. Donc la boîte, elle représente le dos des cartes, enfin ici en tout cas. Voilà, c'est un tarot que j'adore. J'adore m'en servir et je trouve que le livre est très bien fait. C'est pas un livre qui est sans intérêt, loin de là. Justement, non, c'est très intéressant parce qu'en fait, de Spellcaster, c'est le fait de lancer des sorts en fait. Donc voilà, il y a la petite lichette ici, comme vous pouvez le voir. J'hésite en fait à... Généralement, les grosses boîtes comme ça, j'essaye de trouver des pochons pour mes jeux parce que ça prend moins de place. Je verrai, hein, je verrai. Voilà, donc c'est vrai que je vous ai pas vraiment montré la boîte, mais il y a beaucoup de lumière, pourtant les rideaux, je les ai fermés. Et voilà. Les cartes, le livre, voilà. Le livre, donc je disais, donc ça parle de euh, d'utiliser les cartes pour pouvoir apporter des choses positives dans sa vie. Et donc, de spellcasters, c'est le fait de jeter des sorts, si vous voulez, mais jeter des sorts entre guillemets, hein, évidemment. C'est plus d'utiliser les cartes, en fait, par exemple, d'utiliser, mais là, voilà, on a le 10 de Pentacle, par exemple. On va aller voir au 10 de Pentacle dans le livre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter le livre, hein, vous savez bien. Le 10 de Pentacle, c'est pour vous dire à peu près l'ambiance de ce jeu. Voilà, le 9, le 10 de Pentacle, en fait, vous avez donc à chaque fois, si vous voulez, donc non, ça c'est le 9. Le 10 de Pentacle, vous avez la description, vous avez la carte en noir et blanc. Vous avez ici le 10 de Pentacle, vous avez la description. Et ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs mots-clés ou des phrases clés. Et ça, je trouve que c'est juste génial. C'est un livre très bien fait. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez après le côté renversé de la carte. Et là, vous avez donc l'utilisation magique. Et c'est ça qui est sympa, c'est que vous pouvez utiliser la carte que vous avez envie, selon ce que vous avez envie dans votre vie. Par exemple, vous avez envie de plus d'abondance financière, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie que justice soit faite, etc. par rapport à une situation. Vous allez prendre la carte qui correspond et vous allez la mettre sur votre autel, vous allez voilà, la poser, mettre l'intention que ça agisse, etc. Ça, c'est à vous de voir comment vous allez un peu vous y prendre aussi. Et donc, par exemple, pour le 10 de Pentacle, donc ici, il est utilisé, donc utilisé dans la magie, donc cette carte-ci, le 10 de Pentacle, va promouvoir la paix, l'amour, la compassion, la compréhension et l'unité dans la famille, dans les membres de la famille. Donc voilà, si vous avez par exemple des difficultés familiales, que ça, voilà, c'est pas au beau fixe au niveau des membres de la famille, vous entendez pas très bien et tout ça, vous pouvez utiliser cette carte-là, la mettre sur votre autel et voilà, faire votre petit rituel éventuellement. C'est aussi excellent donc pour les sorts et les charmes qui ont l'intention d'apporter du succès et de la prospérité. Et, euh, et c'est aussi le symbole de la famille, donc vous pouvez utiliser cette carte dans les méditations pour vous connecter à vos ancêtres. Voilà, vous voyez, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est l'utilisation magique des cartes, comment on peut les utiliser, pas juste pour tirer les cartes et voilà, pour faire des étalements de cartes. Non, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'adore. Donc, eh bien écoutez, comme vous l'avez vu, on a un livre en noir et blanc, n'est-ce pas? Je vais y arriver. On a un petit mot à propos donc, de Mélanie Marquis. Et voilà, donc si vous avez envie de lui écrire un petit mot, voilà. On a évidemment des remerciements, enfin c'est pas des remerciements, mais ce tarot est dédicacé à telle personne, les remerciements évidemment, le contenu, hein, la table des matières, et puis on a un petit poème qui s'appelle La coupe de Mélanie Marquis, qui est très beau.
Mais voilà, je ne l'ai pas traduit, enfin j'ai traduit dans ma tête quand je l'ai lu, mais voilà. Puis on a une introduction, voilà, le tarot est puissant, il est versatile, il est facile à utiliser pour les médiums dans plusieurs types de magie, pour la spiritualité, etc. Donc voilà, elle explique un peu ça. Et puis on a une partie qui est l'anatomie du tarot, donc elle dit que le tarot est composé de 78 cartes, etc. Donc c'est très bien, elle explique, donc c'est très bien aussi pour les débutants, je trouve, hein, parce qu'on a toutes les correspondances ici avec les éléments, voilà, les éléments auxquels sont reliées les suites. Donc ça c'est super. Ensuite, vous avez également des symboles qu'elle a utilisés, donc le yin et le yang, le triquetra, l'hexagramme, etc. Donc la signification, très bien. Ensuite, on a la numérologie et le tarot. Et là aussi, elle explique donc les chiffres, donc c'est super. La deuxième partie, c'est le fait de prendre soin de son tarot. Évidemment, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, évidemment, hein, voilà. Le fait de charger son jeu au soleil, à la lune, etc. Et à chaque fois, en fait, elle met, ou avec une bougie, par exemple, et elle met à chaque fois que, voilà, vous avez une petite incantation, une petite prière, si vous avez envie de la dire. Vous pouvez évidemment changer quelques phrases, quelques paroles. Vous pouvez le faire avec le feu, avec la terre, avec l'air. Évidemment, elle utilise tous les éléments. Moi, j'adore vraiment, j'aime vraiment beaucoup sa façon de procéder. Et avec l'eau, évidemment. Le fait de nettoyer votre jeu. Et plusieurs façons de nettoyer son jeu vite fait, quoi. Voilà. Après, la troisième partie, c'est comment lire les cartes, comment interpréter les cartes. Voilà, elle parle de pas à pas, d'y aller pas à pas. Voilà. On a quand même une bonne partie sur ça. Après, évidemment, le fait de développer votre propre système d'interprétation du tarot, développer vos habilités. Et puis, on a la quatrième partie qui est pour moi une des plus intéressantes dans ce livre, c'est utiliser la partie magique. Voilà. Et donc là, par exemple, on peut faire, ben voilà, regardez, un tarot talisman. C'est-à-dire que, voilà, avec chaque carte, vous pouvez avoir une variété de sorts, de rituels à faire. Mais vraiment, la plus simple des méthodes, c'est d'utiliser une carte, comme je vous ai montré, qui va vous porter chance, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà, donc vous choisissez celle qui représente le mieux votre désir, etc. Puis après, ben voilà, vous pouvez la prendre dans vos mains, imaginer votre souhait, vous voyez, vraiment visualiser toutes les choses et envoyer ces énergies de pensée et les émotions dans la carte. Et voilà, vous avez créé dans votre carte du coup quelque chose de magnétique, vous voyez, qui va être attiré. Voilà, donc vous pouvez porter la carte sur vous et la garder pour vous pour plus de résultats rapides, ça c'est ce qu'elle dit, ou le placer sur votre autel ou dans un vase amplificateur, etc. Donc voilà. Voilà, il faut simplement charger la carte avec l'intention qui est décrite et vraiment le vouloir, hein, mettre l'intention. Après, elle parle des cartes utilisées donc de cette façon-là aussi, les cartes, mais inversément. Donc, par exemple, si vous voulez une situation qui... attendez. J'avais vu quoi? Voilà, par exemple, si on a peur d'avoir une perte de monnaie, ou vous voyez une perte de monnaie qui arrive, vous pouvez placer l'as de pentacle. D'abord, brièvement, dans la position inversée, parce que la situation elle est comme ça pour le moment, vous avez une certaine perte. Et puis, vous pouvez la changer et la mettre dans la position normale, alors que vous visualisez que la situation maintenant, elle est terminée. Je ne sais pas si j'ai été claire. Bref, vous avez plusieurs façons d'utiliser ces cartes magiquement parlant. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. C'est génial.
C'est génial. Ah oui, il y a aussi le fait de placer deux cartes face à face, et c'était quand on veut combiner des énergies différentes, voilà, on peut le faire. Franchement, c'est super, c'est super, moi j'adore, hein, donc voilà. Il y a aussi le fait de déplacer des cartes loin ou près de nous, ça aussi, ça, c'est très intéressant. Puis on a pour le succès, la chance, la protection, la guérison, bannir les énergies négatives. Et puis on arrive au 5e chapitre où elle présente les arcanes majeurs. Voilà, mais c'est très intéressant, il est très riche, il est génial. Et donc comme vous l'avez vu, donc il y a la représentation en noir et blanc de la carte, il y a la description et vous avez différents mots-clés, ça c'est génial. Vous avez la signification divinatoire renversée et derrière, donc vous avez l'utilisation magique. C'est comme ça pour chaque carte. Et donc pareil pour les arcanes mineurs, hein, comme je vous l'ai montré aussi, sauf qu'on n'a pas l'explication divinatoire pour les arcanes mineurs. Voilà, donc c'est à chaque fois pareil, hein, en noir et blanc. Tchoup, tchoup, tchoup. Voilà, je pense que jusqu'au bout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des. La 7e partie, c'est des tarots faciles. Passé, présent, futur. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc poser une question. Et là, il y a différentes questions en fait que vous pouvez poser. Voilà, je trouve ça sympa. Franchement, c'est un livre très très bien fait. Donc, il y a la croix celtique évidemment. Pour résoudre un problème en 4 cartes. Voilà. Et puis après, les prochaines étapes sur votre chemin du tarot. Mais voilà, elle dit de croire en vos instincts, vos habilités, etc. Et voilà. Puis des recommandations de lecture. Et puis voilà. Très riche, très intéressant. Je le garderai tout le temps. On va passer aux cartes, hein, parce qu'après quand même 12 minutes, là, je pense que vous avez envie de voir les cartes. Ben c'est super parce qu'évidemment, alors, pour lire en renversé, c'est pas évident parce que du coup, comme vous pouvez le constater, les animaux sont différents. Bon, après, si vous vous souvenez plus que ça c'est inversé et que ça c'est à l'endroit, ça va, mais si vous vous souvenez, que vous êtes habitué, bon. Bon, après, je lis pas les cartes renversées, mais bon, voilà. Donc la tranche n'est pas dorée, n'est pas argentée. Se tient très bien en main, elle glisse très bien. J'adore le titre des cartes, j'adore la couleur dans laquelle c'est. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un genre de rosé comme ça. Il brille un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Ça donne beaucoup de charme. Et donc elles sont mates, les cartes. Elles sont mates, mais je sais pas, légèrement glossy quand même. Elles se mélangent donc très très bien. Elles se tiennent super bien en main. Moi j'adore, c'est vraiment tout juste pour mes petites manettes. Comme vous le voyez, elles se mélangent superbement bien, mais un peu trop, elles glissent bien. Et donc on va commencer à regarder tout de suite les cartes. Alors moi c'est un style que j'aime beaucoup. Je suis particulièrement fan des couleurs, des illustrations. Je suis juste fan. Il y a des animaux, il y a quand même un côté très très naturel. On voit bien qu'elle travaille effectivement avec la symbolique des éléments. Il est moderne aussi, effectivement. Et il a ce côté nature. On ressent aussi que la nature joue un rôle fondamental dans ces illustrations. Moi, c'est un de mes préférés. Vous allez me dire, mais t'en as beaucoup des préférés. Ouais, je sais. Je sais, je sais, je sais. C'est beau, c'est doux, ça raconte des histoires. Il est très facile à utiliser en intuition.
avec votre intuition, moi je trouve. C'est un clone du Rider-Waite, ça je pense que vous l'aviez deviné. J'ai des fourmis dans mes pieds, ça me recommence. Il faut que je trouve une autre façon de me mettre, hein, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce tarot. C'est pas un nouveau tarot, hein, je l'ai depuis longtemps, mais c'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté alors que c'est quand même un de mes préférés. Donc je me dis on va remédier à ça et je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ça. C'est dommage ici que le bec de l'oiseau soit coupé, mais bon, je peux comprendre voilà, que ça rentrait peut-être pas dans la carte. Et on ressent hein, les saisons dans les suites. Hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti l'automne, l'été, l'hiver. Je trouve qu'on les ressent bien dans les suites. C'est beau. J'adore. Je suis fan de ce jeu. Je l'aime vraiment profondément. Ça, c'est un favori de toujours, en fait. Je sais que ça restera toujours un favori. Voilà, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais voilà, clairement, je vais les mettre dans mes favoris du mois de novembre, mais c'est un favori de tous les mois, quoi. Depuis tellement longtemps. Je sais même pas s'il est encore sur Amazon ou s'il y est pas. Je sais pas. Je sais même pas vous dire. Ça fait vraiment un bout de temps que je l'ai, donc... J'aime ce qui s'y dégage, c'est pas trop brutal, c'est doux et en même temps c'est très clair et c'est très beau et voilà, j'aime beaucoup. Ah, ça c'est la carte que je préfère le moins. Voilà, le pendu, j'avoue que je comprends pas pourquoi il est si encerclé, si enfermé, alors que quand même, que ce soit dans le tarot de Marseille ou que ce soit dans le tarot du Rider-Waite, c'est pas aussi fort, hein. Là, c'est un peu fort pour moi. C'est peut-être la seule carte que je regrette de ce jeu, ça c'est vrai. Voilà. Et d'habitude, moi qui n'aime pas quand on met quelque chose sur le visage d'une femme ou d'un homme, ça me fait bizarre. Mais là, je comprends. Avec la grande prêtresse, il y a tout ce mystère en elle. Et à la limite, je peux comprendre. Le choix de l'auteur ou des deux, de l'illustrateur. Voilà, voilà. Écoutez, la review elle est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck. Moi, je l'aime d'amour très fort. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.